Kenya et Michael sont devant les grilles du manoir Bellet, une demeure abandonnée. Ils sont habillés avec le survêtement et sont équipés de caméras. Ça tourne? Attends. Michael essaie de démêler la sangle de la caméra. Kenya se retourne vers le manoir. C'est bon. Michael braque la caméra sur Kenya. Eh bien, bonsoir à tous, et merci de nous rejoindre pour une nouvelle exploration nocturne. Je suis avec Michael, et nous sommes au manoir Bellet. Il fait un plan du manoir et coupe la caméra. Ils récupèrent leur matériel et longent le mur. Ils rentrent sur le domaine par une brèche. Dans le jardin, Kenya se met à courir. Michael la rattrape. Allez, doucement. On n'est pas sur un grand boulevard. Il se cache derrière un buisson. T'es sûr de vouloir y aller? Comment ça? T'aurais pas envie d'être avec ta famille ce soir? Qu'est-ce que ça changerait? Silence. Y a rien qui bouge. On y va. Il progresse à couvert jusqu'à la porte de l'édifice. Kenya grandit les marches du perron et essaie de pousser les battants de la porte de bronze. Non mais ça va pas la tête. Tu te rends pas compte du bruit que tu fais. Ça valait le coup d'essayer. Il se faufile le long du manoir. Kenya repère un soupirail. Elle cogne dedans avec ses pieds. La grille cède dans un beau sourd. Non mais pour la discrétion c'est râpé. Kenya s'engouffre dans l'ouverture du soupirail. Elle se retrouve dans la crypte. L'atmosphère y est sèche. Michael lui fait passer les sacs et la rejoint. Charmant. Kenya file jusqu'à la grille qui les sépare de l'escalier. Elle essaie de briser le cadenas à coups de hache. Kenya. Quoi? Rien. Le cadenas brisé, Michael et Kenya grandissent son escalier. Ils sortent dans la chapelle à côté au manoir. Michael fait quelques plans. Le vent souffle à travers les vitraux brisés. Par une porte intérieure, ils entrent dans le manoir. Kenya et Michael sont dans le hall, entre la porte et le double escalier dont le premier palier est soutenu par deux attentes, gardant un couloir sombre. Kenya pose son sac. Michael installe le matériel. Kenya s'assoit. T'es prête? Il allume la caméra. Nous nous retrouvons à l'intérieur du manoir. Avant de commencer l'exploration, nous allons vous raconter l'histoire du lieu. Les premières mentions retrouvées remontent au Moyen-Âge, lorsqu'il s'agissait d'un domaine viticole. Le manoir n'existait pas à l'époque. C'était plutôt une ferme, quelques communs ou une grande maison. La demeure, telle que vous la verrez sur les plans pris à l'extérieur, a été construite au XVe siècle par le comte de Belley. Il y a un bruit. Quoi? T'as pas entendu? Non? Je te dis qu'il y a eu un bruit. Ça doit être le bois qui travaille. Ils attendent quelques secondes avant de reprendre. J'en étais où? Oui. Le comte de Belley est aujourd'hui connu, surtout en art, pour un mystique ayant collaboré avec les forces occultes auxquelles il aurait sacrifié sa femme et sa fille. Passez une bonne nuit les amis. À la suite de ces événements, le comte est porté disparu et le manoir abandonné. Il est racheté à... T'as entendu? Oui. C'est peut-être un animal? Ils attendent. Il est donc racheté en 1818 par la famille Dawkins. Durant 25 ans, c'est une période de lutte et de fête. Jusqu'en 1843, quand Lily Dawkins, la cadette de la famille, se suicide. T'as oublié la disparition du fils aîné. Jolie. Non, là, j'ai clairement entendu quelqu'un marcher. Coupez lampe. Ils se retrouvent dans le noir complet. Ils perçoivent des bruits de pas, à l'étage. Qu'est-ce qu'on fait? Kenya. Je sais pas. Tu crois qu'il pourrait y avoir des squatteurs? C'est possible mais... On a vu aucune vitre brisée ou deux portes ouvertes. Non, t'as vu le sol? Il est recouvert de poussière, il n'y a pas de traces de pas. Les bruits s'étouffent. Ils cessent. Le problème c'est que s'il y a des gens, ils savent qu'on est là. Le soupirail a fait un bruit d'enfer. Plus fait coup sur le cadenas. Et avec les lumières, ils ont forcément repéré où on était. C'est que deux explorateurs? Les bruits recommencent. Kenya se glisse jusqu'à la caméra, regarde si elle voit quelqu'un à travers l'écran. Les bruits disparaissent. Un quart d'heure passe. On rallume. On attend encore un peu. Ils finissent par reprendre le tournage. Kenya possède son pantalon. Moi, tu voulais pas faire de machine? Donc, je disais qu'en 1843, le fils aîné disparaissait après que sa sœur fut retrouvée morte, s'étant soi-disant suicidée. Je dis soi-disant parce qu'il n'existe aucune preuve indiquant qu'elle se soit donnée la mort. Chut. Non, je pense que c'était vrai. Le manoir est de nouveau abandonné. Aucun achat ne se présente. On lui confère, surtout en littérature, le statut de maison hantée. Intérêt qui se perd au début du siècle dernier à cause de la guerre. Mais en 1950, le manoir fait de nouveau la une des journaux, avec la disparition d'un jeune homme. Et ce n'est que la première d'une longue série. Depuis, de nombreux urbexeurs ont tenté comme nous de visiter ce manoir, mais n'ont jamais pu, soit entrer, soit été capables d'y rester plus de 2 ou 3 heures. Nous avons tenté d'y passer la nuit. Nous sommes équipés de lampes, de caméras infrarouges et de détecteurs. À l'heure qu'il est,
Nous n'avons pas encore commencé l'exploration, mais du peu de pièces que nous avons traversées, tout est resté en l'état. Il n'y a eu aucune dégradation visible, si ce n'est celle causée par le temps. Et on coupe. L'UTL arrête l'enregistrement. Ils sortent de leur sac, harnais, caméras et lampes. Témia emprunte l'escalier en première.